Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. La gloire, la bénédiction abondante dans sa vie. Le Dieu nous déclare que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Chercher à connaître Dieu avant de le pratiquer. Ça se dit que ce soir, nous allons lever, nous enseignons encore cette parole-là, que nous disons en vous. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thèmes. Nous allons parler qu'il y a une huile sainte, huile d'onction, comme d'autres disent. Mais l'huile sainte, l'huile d'onction, quelle est son importance? Est-ce que l'huile sainte existe réellement? Et ce que nous allons voir à travers la Bible, ce que la Bible dit. La Bible dit ne pas ajouter et ne pas réserver. Et les gens libérés dans Acte 17, verset 11, partaient vérifier l'écriture pour savoir si ce que Paul leur disait était vrai. Ainsi, nous allons voir le livre de Exode, au chapitre 30, verset 22 à 33. Nous allons faire la lecture. Et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enondras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier, les ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, les cuves avec sa base. Au verset 32. Et là, on n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Verset 33. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Frère, voici le passage que nous avons vu. Aujourd'hui, à travers des croisades, bien des évangélisations, bien quoi que ce soit, nous voyons qu'on nous partage de l'huile. Souvent, ce sont l'huile de la boutique, du supermarché et autres. Et voici comment Dieu a fait cette description, comment l'huile doit se faire. Donc, nous allons voir exactement comment l'huile est composée, l'huile sainte ou l'huile d'onction. Exode 30, verset 22 dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 200 cycles de roseau aromatique. Donc on dit quoi? 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. Là, ça dit que si tu prends 500 cycles de myrrhe qui ne coulent pas d'elles-mêmes, 0. Tu prends 650, 0. Tu prends 300, 0. 1000, 0. Ce n'est pas la composition. Et il continue toujours en disant que 500 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de roseau de casse, selon le cycle du sanctuaire. Chaque sanctuaire, selon le cycle du sanctuaire, on doit faire son huile. Ça dit que c'est différent encore. Par rapport à deux différents cycles sanctuaires. Et un d'huile d'olive. C'est maintenant l'huile d'olive intervient après la composition de tout ça, de ces matières qu'on doit utiliser. Au verset 25. Et lui, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition du parfum selon l'art du parfumeur. Ah, on parle du parfum. Et on continue toujours. Dans le même verset 25, il dit, ce sera l'huile pour l'onction sainte. L'huile sainte est parfumée. L'huile sainte est parfumée. Et on ne le fait pas. On s'en prend l'huile du nord, dans l'huile, je ne sais pas, de la boutique. Et on vient, on voit les gens, on dit c'est béni par l'Éternel. C'est l'huile sainte, je ne sais pas, c'est qui est l'huile de l'huile dans les grands supermarchés et ceci, cela. Mais il y a des avertissements bibliques que Dieu nous a dit. Et faites très attention.
de faire très attention, parce qu'à un moment donné, Dieu efface des noms. Il nous a préparé pour la prédestinée pour que nous passions dans le royaume des cieux. Mais quiconque aura péché sera retranché. Dans le livre de Exode 32, Exode 32, à partir du verset 30. Exode 32, verset 30 à 33. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai le nom. Alléluia. Dieu efface les noms. Les gens qui sont sauvés de surcroît, eux, ils ne vont jamais aller en enfer. Voici ce que Dieu fait. Celui qui a péché, j'effacerai le nom. Le péché nous sépare de Dieu. Et dans le livre de Psaume, le Psaume 69, verset 29, voyez ce que David déclare ici. Psaume 69, le verset 29. Ici, il faut que nous examinons toute l'écriture pour être en parfaite harmonie avec la Bible. Et qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Ce sont les gens qui ont encore péché. Et aujourd'hui, vous utilisez vraiment l'huile. On vous abomine. Est-ce que exactement la composition d'Exode 30, à partir du verset 22, c'est ce que vous faites? C'est ce qui a été prescrit dans votre assemblée? L'huile que vous utilisez, qui vient peut-être d'Israël, est-ce que c'est la même composition? Lisez la notice. Peut-être vous allez voir que peut-être c'est différent. Et qu'est-ce que Dieu dit ici? Au verset 33, il y a eu un très grand avertissement que nous ne devons même pas ignorer. Il a dit quoi? Au verset 33. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Tu pêches sur Internet, voici la solution. Tu prends une huile semblable, voici le résultat. On est fait pour le royaume des cieux. Mais quiconque va utiliser vraiment ces d'huile-là, pour dire c'est l'onction, ça me fait rire. Prenons le livre d'Apocalypse. Dans Apocalypse 6, au verset 6, le dernier livre, le livre de la révélation. Qu'est-ce que l'Écriture déclare ici, dans Apocalypse 6, verset 6? Il dit, et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de bleu pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais ne fais point du mal à l'huile et au vin. Ne fais point du mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que nous représentons dans la Bible, l'homme? L'église, c'est l'homme. Et pourquoi le démon ne doit pas faire du mal à l'huile et au vin? Ce n'est pas l'huile que nous versons de la boutique. On parle ici, l'huile représente le Saint-Esprit. Et c'est l'homme qui porte le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Donc quiconque est scellé avec le Saint-Esprit, il a le Saint-Esprit. Et il dit, et au vin. Le vin c'est quoi dans la Bible? On prend le livre de Actes. Acte 2, verset 14 à 15. Acte 2, verset 14 à 15. Vous allez voir ce que l'Écriture déclare ici. Parce qu'il faut que nous confirmons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on a le cœur maîtris lorsqu'on nous parle de Jésus, des actions partout dans la rue par les païens. Vraiment, ça nous choque. Aujourd'hui, nous sommes guidés par qui que ce soit. On n'a pas d'évangélistes et des gens qui vont vraiment dans la rue porter le vrai message. Donc c'est pour cela que nous faisons notre contribution à l'évangile, à la parole de Dieu. Acte 2, verset 15. 14 d'abord, il dit, hommes juifs, vous tous qui êtes sojournés à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles.
Ces gens ne sont pas ivres, le vin, la boisson, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. C'est une stimulation. Quand tu bois, il y a des gens, c'est des choses que tu peux les dire, tu peux les dire, dans les yeux, que voici. Donc quand tu as le Saint-Esprit, il dit que le moisson favorable ou défavorable dit la vérité. Donc, ne fais pas du mal au vin et à l'huile. L'huile que le Saint-Esprit, c'est-à-dire mon enfant qui a le Saint-Esprit, qui aujourd'hui est stimulé par la parole, laisse-le parler et découler la vérité. Car mieux vaudra pour toi, il n'est pas péché contre un de mes plus petits. Sinon, mieux vaudra pour te mettre une meule au cou et te jeter à la mer. Le jugement est entre nous, les hommes. Donc aujourd'hui, frère, ne va pas être trop long en ce qui concerne l'écriture. Mais vous avez dit que bon, quand je suis parti voir le pasteur, l'homme de Dieu, il m'a oint d'huile, ce qu'il a dit, vraiment il y a un résultat parce que aujourd'hui ce que j'ai demandé, selon ça, bon la maladie est partie, bon le travail m'a embauché, bon ça je suis parti, il m'a donné le crédit, ceci, cela, donc vraiment c'est la vérité. Je vais te dire frère pourquoi ça marchait. Pourquoi ce résultat est contient ici. Quand tu prends le livre de 2 Corinthiens 11, au verset 14, 2 Corinthiens 11, verset 14, il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous avez vu? Satan fait le semblant. Ce que Dieu ne dit pas, il faut croire que c'est ça. Donc il te donne le résultat, tu le suis. Toute chose qui est hors de la parole de Dieu est satanique. N'acceptez jamais quelque chose qui est hors de la parole. Quand la Bible se tait, tu te tais. La Bible parle, tu parles. Nous ne sommes pas là comme une configuration quelconque, un décor dans le monde. Nous sommes des messagers. Mais dans l'église, il y a les ramassis. Des gens qui ne sont même pas prédestinés à quoi que ce soit, ils viennent vous composer certaines choses. Ils vous font croire à des choses et il y a un résultat. Mais on va chez les marabouts, il y a un résultat. Là, dans le livre de Deutéronome 13, dans Deutéronome 13, verset 1 à 2, on dit s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il n'y a ni accomplissement, du prodige dont il t'a parlé, disant allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout vos cœurs. Il y a eu l'accomplissement de cette parole-là, et Dieu dit, c'est lui qui admet que cela soit. Parce que quand tu as prié, la Bible dit que tu as reçu gratuitement. Donc le pasteur te vend l'huile. Du commerce. Il dit que ma maison ne soit pas une maison de commerce. Déjà, il y a un problème. Non, frère, l'huile sainte, ce que j'ai à vous dire, il ne sait pas où ça se trouve. Mais si vous prenez l'huile sainte, qui a la même composition, selon Exode 30, verset 22 à 33, prenez. Au cas contraire, nous prions. La Bible dit quoi? Les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est cela que Dieu a besoin. Mon frère, bénis l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse tous, que cela soit vraiment parfait, que nous recevons la guérison et tout. Ils vont vous dire, frère, dans le livre de Jean, dans Jean 5, verset 14, on dit si tu es malade, va vers les anciens vont te onduler et ils vont prier pour toi. Oui, il sait que cela peut se faire. Mais au moment où Jean disait ça, il sait qu'il y avait des stocks dans les sanctuaires qui étaient encore là. Dieu ne peut pas annuler sa parole. Mais après cela, est-ce qu'il y a cette composition qui existe encore? Il n'en sait rien. C'est faux. Ça n'existe pas. Dans l'huile sainte, à partir du frère, ça n'existe nulle part ailleurs. Priez Dieu en esprit et en vérité. Amen.